Je vous présente Thibaut, qui a l'immense gentillesse de faire cobaye ce soir. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure dans les tests qu'on a présentés? On a présenté d'abord le morphostatique. On va regarder. Alors, chez Thibaut, il n'y a rien de flagrant, mais on va regarder la hauteur des épaules. D'accord? On peut se mettre également sous l'épine de l'omoplate, la pointe de l'omoplate, pardon. Et au niveau des EIPS, donc est-ce que j'ai une variation ou pas? Alors, chez Thibaut, il y a des petites variations. Mais voilà, chez vos patients, ne vous inquiétez pas, ça sera plus flagrant. Donc là, j'ai une petite bascule d'un côté. Tu vas te mettre face à moi. Devant, on va refaire la même chose. Est-ce que j'ai des asymétries au niveau de la ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne, et est-ce que j'ai une petite rotation également dans le plan horizontal? Donc là, on a une petite rotation droite, mais c'est vraiment tout petit. Qu'est-ce qui va m'intéresser maintenant? J'ai tous les caméras. Hop. 2 mètres de profil. Donc, je vais regarder, est-ce qu'il est un peu antériorisé ou un peu postériorisé? Ouh, super. Tout est, voilà, on peut trouver l'ensemble des configurations. Donc, je me pousse? Je me pousse. Donc là, il est un petit peu antériorisé. Alors, on va se remettre comme ça. On a aussi parlé, vous vous souvenez, je vais essayer de ne pas en oublier, de l'unipodal. Donc, on va lui demander de se mettre sur un pied. Alors, je vous ai dit, là, ce que je veux dans ce test-là, c'est de regarder la stabilité de la ceinture pelvienne. Donc, je vais lui demander de se mettre dans une situation bien particulière, de soulever le pied vers l'arrière en gardant les 2 cuisses parallèles l'une à l'autre. OK. Et moi, je vais regarder l'inclinaison de sa ceinture pelvienne et de sa ceinture scapulaire. La physiologie, là, j'ai une petite, vous voyez, quand il se met sur un pied, ça s'abaisse un petit peu du côté droit. OK? Pas de modification au niveau des épaules. On fait pareil de l'autre côté. Pareil ici. Vous voyez que sa ceinture pelvienne, elle descend un petit peu, mais je n'ai pas de grande variation de sa ceinture scapulaire. Et on pose. La physiologie, c'est que la ceinture pelvienne s'élève du côté du pied levé. Donc là, on voit bien qu'on a une petite aphysiologie de façon bilatérale. La ceinture scapulaire n'a pas bougé. Donc, vous verrez qu'on va grader ce test avec différents grades en fonction de l'évolution du mouvement de la ceinture pelvienne et de la ceinture scapulaire, parce qu'on va regarder les deux ensemble. Donc là, pour moi, il y a une petite dysfonction, petit grade, mais une petite dysfonction de façon bilatérale. Vers le posturodynamique. Alors, attends, je suis dans le fil. C'est pas grave, ça va aller. On va commencer par l'étage lombaire. Donc, on va lui demander d'abord, on va lui dire, tu regardes bien devant toi. D'accord? On va normaliser nos entrées sensorielles. Vous savez, les entrées du dehors vers le dedans. De regarder devant lui, de desserrer la mâchoire, de ne pas avoir les dents en contact les unes avec les autres. Tu vas t'incliner à droite en commençant par la tête. La tête et l'inclinaison sur le côté. OK. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais regarder si le mouvement attendu est présent ou pas. Globalement, quand je m'incline à droite et à gauche au niveau lombaire et au niveau dorsal, je vais avoir une rotation contrôle-latérale à l'inclinaison. Donc, je me pose cette question. Est-ce qu'elle est là? Oui ou non? Donc là, typique, je n'ai pas de rotation contrôle-latérale à l'inclinaison. Sinon, j'aurais eu ce mouvement-là. Ce qui n'a pas eu lieu. On va faire l'étage au niveau dorsal. Tu t'inclines à droite. La tête et on s'incline. Là, c'est bon. Et l'autre côté. Et là, ça ne tourne pas. On redemande éventuellement, vous avez bien les yeux ouverts et les dents qui ne sont pas en contact. Et là, on va faire incliner la tête sur le côté droit et sur le côté gauche. Alors, au niveau cervical, le mouvement physiologique attendu est différent. On vous racontera tout ça. C'est une histoire entre les cervicales hautes et les cervicales basses, mais le mouvement est pur. Donc là, j'ai un côté où c'est OK et un côté où ce n'est pas OK. Donc, dans mon petit tableau, vous imaginez que j'irai mettre des croix. On va faire le podopelvien. Je mets une croix. Et là, je n'en mets pas. Ça veut dire, j'attends
également à cet étage-là, juste en translatant comme ça mon bassin. Je vous rappelle que le podopelvien, on interroge l'arc inférieur, hein, vous vous souvenez. J'attends une rotation contralatérale à la translation. Donc, en fait, j'attends ce mouvement-là. Évidemment, je l'exagère quand je vous montre. Mais là, vous voyez que quand je translate à droite, je n'ai pas de rotation, alors qu'elle est présente quand je translate à gauche. On s'est dit, vous vous souvenez, qu'est-ce que je peux avoir comme dysfonction? Testons la dysfonction du côté extéroceptif. Ah oui, je n'ai pas fait la rotation de tête. Pardon. On n'est pas trop deux. Alors, vas-y, fais une rotation de tête à droite. Et oui, oui. Je vais lui demander jusqu'où il me voit. Je vois l'épaule. Jusqu'à mon épaule. L'autre côté. Je vois jusqu'à l'épaule, je vois le masque. Voilà, je lui vois une partie de mon visage. Alors qu'à droite, il ne voit pas mon visage. Donc, on va faire, vous vous souvenez, sur nos 2 petits millimètres de mousse. Je refais mon test. Donc, je revérifie, les mâchoires détendues, les yeux bien ouverts, et on se réincline à droite. Okay. L'autre côté. Donc là, c'est amélioré. Là aussi, ça reste des petits mouvements, mais je suis vraiment dans l'amélioration. On s'incline à droite, à gauche. Donc là aussi, je suis améliorée. Incline ta tête à droite et ta tête à gauche. Et là également. Donc là, avec la mousse, ce qu'on attend, c'est vraiment une amélioration, pas forcément quelque chose de physio qui soit parfait. Non, on va vraiment, comme tu dis, on attend une amélioration. Donc, si je revois mon petit tableau avec toutes mes petites croix de tout à l'heure, je vais retirer des croix. Okay. D'accord? C'est exactement ça. Si j'ai moins de croix, on est dans l'amélioration. Et là, on peut se dire, je suis en présence d'une nociception d'ordre extéroceptive, du capteur du dehors vers le dedans. Alors, on va refaire la rotation de tête. Vas-y, tourne ta tête. J'attends. Alors, tu me vois jusqu'où là? Je vois l'épaule, je vois le masque du visage. Ok, donc on a a priori comme une amélioration de la rotation de tête. Et pareil de l'autre côté, là. Je vois un peu plus, un peu mieux les lunettes. Ok. Alors, on va se retirer de la mousse. Ah, je ne peux pas le Et je n'ai pas de variation podopelvienne. Donc, on peut se dire qu'on a une dysfonction proprioceptive de l'arc inférieur. On ne le fera pas forcément ce soir parce qu'on va manquer de temps, mais dans un examen clinique habituel, on vérifierait justement cette notion articulaire pour voir si on n'a pas de la thérapie manuelle à faire. Alors, on va se retirer la mousse. On va faire le dernier qu'on n'avait pas encore fait, qui est la manœuvre de convergence oculaire. Je vous rappelle, c'est le truc de Louchet. Je fais tourner. Ouais, s'il te plaît. On va retirer la mousse. Je vais essayer de me mettre. Faut pas que tu me regardes. Ça va pas être facile, mais faut pas que tu me regardes. Alors, On se le tente, ça qui ne tente rien. j'arrive à descendre. Ah ben c'est bien, c'est comme ça, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Hop, qu'est-ce qu'on fait pas? Allez, on est parti. Alors, je pars d'un peu loin, on vous expliquera pourquoi. Allez, on y va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouais, pas de dysfonction particulière. Quand il louche de manière symétrique. Voilà, entre la droite et la gauche. On avait parlé dernière chose, vous vous souvenez, la manœuvre de convergence podale, la MCP. Allez, on y va. Tu t'allonges sur le dos, les pieds par ici. On a dit, la MCP nous permet de voir. Attends. Oh, j'adore. Cool. Je suis à fond. Je ne suis pas caméraman professionnel. Ah oui? Non, Ça va être d'accord. bon aussi. Allez hop. Alors, si on a une asymétrie entre la droite et la gauche qui signe une hypertonie des rotateurs externes de hanche. Donc là, on remarque juste, j'ai une asymétrie et je tourne moins bien à droite qu'à gauche. C'est bon pour vous? Ok, c'est bon. Alors, à partir de là, on va pouvoir tester différentes entrées. Donc, on va commencer par l'entrée oculaire. Donc, on va lui faire fermer les yeux. On lui demande bien de ne pas serrer les dents. Hop, pas de contact dentaire. Et je reproduis la manœuvre.
Pas de variation. On est d'accord? Donc, on va lui demander de rouvrir les yeux. On peut lui demander de serrer les dents. Lève le masque, on voit. Il serre les dents. Voilà, il serre les dents. Je Comme sais ça, pas on sait si qu'il n'a on pas la voit, bouche mais on ouverte. voit. Voilà. Ok, tu relâches. On peut lui demander d'ouvrir grand la bouche. Dans ces cas-là, on va. Là, ça se voit. C'est grand, 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 grand. Ok, pas de variation non plus. On relâche. Et je vais te demander de mettre une main à plat sur ton nombril. Alors, bien à plat sur le nombril pour que ça contacte. Et là, vous voyez que j'ai une petite variation. Vous êtes d'accord? Je vous le dis. Ça nous permet de tester et si on a d'éventuelles cicatrices réactogènes. D'accord? Donc, c'est la notion de la peau en général. Donc, du coup, vas-y, remets ta main. Et là, regardez, ici. D'accord, j'arrive. On a une jolie cicatrice. Donc, je vais refaire mon test. Ouais, il y a une question. Est-ce qu'il y aurait eu la même réaction si c'était la main gauche qui avait été sur le mur? On fait l'un ou l'autre. Là, je suis restée que celle-ci parce que ça fonctionne. Mais en général, on va demander de mettre la main droite, puis la main gauche. Et là, il aurait pu avoir avec la main gauche pas de réaction? C'est envisageable. C'est pour ça qu'on demande les deux. Je vais juste poser ma main, vous voyez, sur la cicatrice. Franchement, je n'appuie pas. Juste comme ça. Et je reteste. Et là, vous voyez, je suis symétrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas extrapoler dans l'explication. Ça veut dire que cette cicatrice-là est réactogène. Donc, elle parasite mon système postural dans sa régulation. Est-ce que c'est la cause de tous nos soucis? Non. Est-ce que c'est un parasite? Oui. Ça, c'est un vrai parasite cicatriciel. On en trouve souvent en cabinet. Qu'est-ce qu'on propose à notre patient? On peut lui proposer plein de choses. On peut mettre des cross-tapes, on va lui proposer de se masser. Voilà, on vous développera tout ça. Ouais. Du coup, en fonction du bilan qu'on a fait avant, je peux tester déjà un plan d'appareillage. Avec ce même test, que du coup, on va qualifier de baropresseur, ce que je vais appeler sous pied. Alors, on va déjà vérifier qu'on a la même chose que tout à l'heure. Et je vais mettre... Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Ouais, mais je vais positionner sous son pied les éléments que, pour l'instant, je me dis qu'ils pourraient être pas mal pour lui. Voilà. Donc, j'appuie, pas beaucoup, parce qu'on a dit que les éléments étaient de faible épaisseur. Donc, on appuie de façon très légère et on refait notre test. Vous voyez, je suis symétrique entre ma droite et ma gauche. Donc, a priori, le traitement là, que j'ai appliqué sous le pied par une petite pression, semble fonctionner. Est-ce que ça suffit pour valider mon traitement? Non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remet debout. C'est reparti. Alors, sur le ponoscope, tout à l'heure, vas-y, monte dessus. On aurait pu faire le pied, navicular drop test, etc. Sauf que ça, vous savez déjà tous très bien faire. Donc, on ne va pas revenir dessus ce soir. Donc, je vais lui mettre mon prendre d'appareillage, soulève le talon droit. Pose. Talon gauche. Et je ne sais pas si vous voyez, mais vous verrez avec Thierry tout à l'heure, vous allez voir. On n'emmène pas nos barres. Alors, nous, on appelle ça des barres antérieures et pas des DRC. Mais bon, normalement, c'est pareil. Mais nous, on ne va pas les emmener jusque sous le 5e rayon. Mais on vous expliquera pourquoi. Alors, évidemment, je vais refaire la même chose, d'accord, pour voir si j'améliore. Allez, on est reparti. Pierre, est-ce qu'on voit bien à l'écran ou pas? Oui, c'est bon. Ouais. On s'incline à droite. Ok. Alors, attends, je vais aller derrière toi. Vas-y. À gauche. Donc là, je suis améliorée par rapport à tout à l'heure. Là aussi. C'est-à-dire que j'ai un petit mouvement qui m'emmène dans la rotation contralatérale. On refait à droite. Alors, c'est plus flagrant là, vous allez voir. Là, j'ai ma rotation contralatérale à l'inclinaison. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais incliner que la tête droite. Attends. Et l'autre côté. Je refais. Ouais, j'arrive. Et l'autre côté. Là, on avait une belle rotation à gauche. Vous voyez, là, on ne l'a plus du tout. Donc, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Podopelvien. Alors, je suis améliorée des deux côtés. Alors, vous allez me dire, problème. Comment tu as pu l'améliorer alors qu'on n'a pas fait de thérapie manuelle?
Mais a priori, c'est les épines irritatives qu'on a objectivées avec la mousse qui entraînaient la dysfonction proprioceptive. Mais voilà. A priori, on a quelque chose de cet ordre-là. Rotation de tête. Attends. Ah, mais nous, on est parti comme au cabinet. Hein. Vas-y, tourne la tête à droite. Pareil, même question, jusqu'où tu veux voir. Je vois jusqu'à la moitié. Jusqu'à donc là, a priori, on a bien amélioré notre rotation de tête. L'autre côté. Ok. Pour rigoler, t'enlèves les éléments? Ouais, on fait les éléments. On refait une rotation de tête. Vas-y. Et du coup, je vois l'épaule. Ça s'arrête à l'épaule. Et là. Et là, je vois Donc là, on a une belle variation sur la rotation de tête avec le plan d'appareillage sous les pieds. C'est pas mal. On est bien. On est bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je te passe la main. Eh ben, on va y aller. C'est parti. Merci. Merci à tous. Je vais faire une petite pause question quand on installe, Pierre. Oui. Moi, j'ai une question. C'est ça. On peut avoir en cabinet des gens qui font 2 mètres. Achète un escabeau. On peut se mettre sur un Oui. petit marche-pied ou ce genre de choses pour faire nos tests. C'est pas, ça... Moi, je n'utilise pas, mais oui, carrément, sans problème. D'ailleurs, on en a pour les cours ici. Ok. On a plein de Oui. petits marchepieds quand on a des stagiaires qui sont très, très grands. Oui, sans problème. Ok. Et c'est là où on a l'avantage aussi, vous allez voir, enfin, les tables électriques. Voilà. Au bout d'un moment, quand on enchaîne les bilans, c'est vrai, c'est bien d'être confort parce qu'on fait ça tout le temps, du matin au soir. Et en fait, il faut qu'on soit confort, nous. Parce que même si nos patients ils sont moins confort, ce n'est pas trop grave. Voilà, donc oui, il faut vraiment que tu trouves des solutions pour être confortable. Oui, parce que quand on est comme ça, C'est compliqué. voire comme ça, et qu'on veut faire une inclinaison de tête, on n'est pas top. Je suis tout à fait d'accord. Marie, tu as déjà un petit peu répondu, mais une question en attendant Oui, que vas-y. Thierry soit effectif. Quelle durée idéale pour la suivi d'un patient après livraison des semaines? Alors, ça dépend où on en est dans le traitement, mais quand on a rendu les semaines, globalement, on va dire 6 semaines. 1 mois et demi. Le 2. Voilà, 1 Ah mois et non, demi, 6 semaines, c'est en c'est bien. dessous. En dessous. Voilà. Descend. Il faut quand même du Voilà, temps pour que ça s'intègre. Et puis après, une fois que ça a passé de 1 mois et demi, tu as refait ton bilan et tu as ajusté tes semaines, là, ça peut être un petit peu plus long. Ça peut être un petit peu plus long. Je veux dire 2-3 mois facilement après. Tu cliques sur l'écran. Merci. Voilà. Ah Et, non, j'ai pas la comme main. vous disiez tout à l'heure, le problème, c'est que parfois les patients, si tout va bien, ils vont vous manquer. Est-ce que au bout de 6 semaines, si j'ai bien compris, c'était super important, mais ceux d'après, si au bout de 6 semaines ça va, est-ce qu'ils sont indispensables ou non? On va s'ajuster à chacun. Ok. Je vais mal répondre à cette question, mais ça, vous allez faire votre expérience sur le terrain. Je préfère que vous fassiez l'expérience, faire donner des rendez-vous un peu au début, parce qu'en plus, ça va quand même, on apprend plein de choses de séminaire en séminaire. Donc, en fait, au début, on les fait revenir assez régulièrement parce que d'une consulte à l'autre, vous allez avoir eu un séminaire et vous allez avoir intégré plein d'infos, donc vous allez vouloir essayer. On a un peu de mal à ne pas leur redonner rendez-vous, je trouve, quand on commence, en fait. Okay. Voilà. Après, c'est plus facile, mais vous aurez déjà pris de l'habitude. Voilà, il y aura de l'expérience. Il y aura de l'expérience. Philippe, vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure, pendant que les garçons terminent. Il y a une notion d'expertise dans tous les tests qu'on vous montre. Ça veut dire, plus vous les ferez au cabinet, ça vraiment, ça a été trouvé par Philippe, plus on fait les tests, plus on devient expert. Et on devient extrêmement performant. Mais pour ça, il faut pratiquer beaucoup. Donc, c'est important de bien pratiquer, on va dire, d'un séminaire à l'autre, pour bien avoir tous ces tests dans les mains. Vous avez d'autres questions? Oui, ce serait bien. Donc, Tu l'as relancé direct. Alors, moi, je profiterai pour meubler, si c'est possible. Oui, c'est une bonne idée. Et ensuite, votre question, c'est qu'on fait en sorte aussi, le fait qu'il y ait plusieurs modules, vous allez revenir au deuxième module avec des questions, avec votre expérience, votre première expérience, parfois positive, parfois moins positive aussi. Vos collègues qui suivent aussi la même formation n'auront pas forcément fait la même chose que vous. Donc, c'est aussi un échange de la formation continue entre stagiaires, mais aussi entre
stagiaires et formateurs. C'est pour ça que c'est important que le formateur soit aussi en exercice d'activité, parce qu'il continue avec l'année des expériences à pouvoir modifier. Et ne serait-ce qu'entre le premier et le deuxième module, le premier module, on fabrique ici la paire de semelles qui correspond au stagiaire. Il fabrique sa paire de semelles, on lui demande de la porter. Ce qui fait qu'au deuxième module, on va être dans la situation du suivi du patient. Voilà. Et donc ça, c'est déjà une démarche aussi qui vous aide après, quand vous avez un patient, à dire qu'est-ce que je fais pour suivre mon patient en deuxième consultation.